Bonjour à tous, mon nom est Guylaine Beauchemin. Bienvenue sur le tutoriel de Banner Snack qui est la création d'affiches promotionnelles. Donc, première des choses, vous allez cliquer www.bannersnack.com. Vous pouvez aussi rajouter /FR pour obtenir la page en français. Ou tout simplement, quand vous arrivez sur cette page-ci, vous pouvez aller vers le bas et à ce moment-là, allez changer la langue qui est juste ici dans la langue que vous désirez. Une fois que ça c'est fait, ensuite de ça, vous pouvez ouvrir un compte, ce que je vous suggère. Ouvrez votre compte, c'est gratuit. Vous n'avez pas à payer. Si vous désirez payer, eh bien à ce moment-là, vous ouvrez un compte premium pour obtenir plus d'outils à cet outil. Donc, maintenant, allons faire nos bannières. Pour créer une bannière, il faut aller dans Nouvelle bannière. Je clique ici, Nouvelle bannière. Et là, j'arrive à cette page-ci où je peux choisir la grandeur de la bannière que je désire. Donc, je n'ai qu'à regarder toutes les grandeurs qui sont là et je peux choisir ce que je désire. Voilà. Exemple, je choisis cette grandeur. Et là, si je veux choisir les thèmes qui sont là, je n'ai qu'à cliquer sur les thèmes et changer l'écriture, le format. Vous pouvez tout changer à l'intérieur de ça. Si je veux tout simplement cette grandeur-là, ça me convient à ce moment-là, je peux commencer à partir d'un modèle vierge. C'est ce que je vais faire. Donc, je vais commencer d'un modèle vierge en cliquant sur le bouton. Voilà. Donc, je m'aperçois que finalement, ce n'est pas la grandeur que je désire. Donc, je n'ai tout simplement qu'à aller cliquer sur Paramètres et sur Taille, le bouton Taille. Et là, je peux changer ma grandeur. Donc, je peux dire, exemple, 600 par 300. Ah, c'est un modèle qui me conviendrait en tant que largeur. Vous pouvez définir la largeur avec les instructions que je vous ai tous envoyées si vous faites partie de Le Québec en direct. Ensuite, vous avez le bouton Défaire si vous n'êtes pas satisfait de ce que vous avez là. Vous avez le bouton Texte, le bouton Image, Clip Art, le bouton Bouton pour obtenir un bouton, voyez-vous, il y a différents boutons que les gens peuvent cliquer et relier à un lien. Et vous avez aussi vidéo, vous pourriez très bien rajouter une vidéo dans votre image, mais tout ça, tout ce côté-là, bien, c'est plus le côté premium que vous pouvez faire des choses. Et si vous avez avec un compte gratuit, vous avez le côté justement général du débutant. Donc, on débute. Donc, première des choses, je vais aller sur le côté, effectivement. Je vais aller sur le côté ici parce que je dois changer mon arrière-plan. Ce n'est pas un arrière-gris que je veux. Je veux une couleur différente. Donc, je n'ai qu'à cliquer sur arrière-plan. Je peux choisir dégradé ou image texture. Donc, dégradé, ça m'amène par défaut à la couleur noire. Je peux changer si c'est la couleur unie que je veux. Je n'ai qu'à changer la couleur, tout simplement. Maintenant, j'aimerais avoir une couleur différente, donc je peux aller dans un dégradé linéaire, comme je peux aussi aller ici dans un dégradé radial. Donc, mais c'est sûr que j'ai perdu ma couleur. Donc, je dois aller rechercher la couleur que je désire, comme ceci. Et là, j'ai le bleu au centre avec le blanc par défaut autour. Donc, je peux jouer avec le blanc. Voyez-vous, regardez, je peux jouer avec mon blanc et je peux jouer aussi avec mon bleu, rajouter du bleu, comme ceci. Et je peux très bien aussi me rajouter d'autres couleurs. Donc, en cliquant à l'intérieur de ce rectangle et rajouter un petit carré. Et de cette façon-là, je choisis une autre couleur. Voilà, une autre couleur. Et là, je peux jouer encore avec la puissance de ma couleur à ce moment-là, comme ceci. Voilà.
exemple, c'est ce que vous désirez. Donc, vous êtes à l'aise avec ça. Parfait. Si vous n'êtes pas à l'aise, ben, vous pouvez choisir un prédéfini, un thème prédéfini. Donc, vous cliquez là-dessus et là, allez choisir ce que vous désirez en tant que thème. Donc, exemple, on va aller choisir celui-ci. Et voilà, le thème, il est là. Je peux aussi dire, ben moi, j'aimerais que ça soit un peu différent de ça. Donc, j'aimerais faire une rotation avec mes couleurs. Donc, je n'ai qu'à aller dans la rotation et faire, regardez qu'est-ce que ça va donner. Voilà, en angle. Je peux changer la largeur, la longueur, je peux tout faire à ce niveau-là. Si c'est ce que je veux, on part avec celui-ci. Bon, je peux cliquer sur texte, le bouton texte, ça m'amène justement un endroit pour apposer de l'écriture, du texte. Et je double-clique et je vais aller rajouter mon texte. Et là, ben, c'est exactement comme la même chose qu'un Word. Je peux mettre du gras en cliquant sur Bold. Je peux changer la couleur de mon texte si je désire. Exemple ici. Je peux changer la grandeur, comme ceci. Je peux changer la police, comme cela. Donc, je peux le mettre au centre de la boîte, ou sur le côté gauche, le côté droit. Donc, je peux tout faire avec. Voyez-vous, c'est ce que ça donne. Une fois que ça c'est fait, je peux aussi mettre de l'ombrage derrière. Donc, ombre portée, je n'ai qu'à cliquer sur ombre et voyez-vous, il s'est rajouté du noir à l'arrière. Je peux définir encore plus ma couleur intense de mon ombre. Donc, en cliquant filtre paramètres, là, à ce moment-là, je peux aller changer la qualité de mon ombre, à dire je veux du high, donc une haute qualité. Je peux aussi augmenter la force de mon ombre à donner plus de puissance. Donc, on va y aller avec du 1. Et je pourrais changer l'angle aussi. Donc là, il est en 45. Je peux, exemple, l'avoir plus en 60. Et je peux pour changer aussi la couleur de mon ombre si je veux une autre couleur différente. Donc, on va y aller avec le noir pour notre part. Je clique OK et voilà, c'est ce qu'on vient d'avoir de l'ombrage derrière le mot bienvenue. Je peux aussi aller ajouter la couleur. Je peux changer la couleur de ce côté-ci aussi. Donc, vous pouvez vous amuser de ce côté-là. Ensuite, je peux aussi ajouter une image en cliquant sur la boîte images. Donc, je peux tout simplement aller prendre des images qui sont déjà stockées dans Banner Snack, dans Clipart ou dans Flickr.com. Ou je peux très bien aller directement sur mon ordinateur et télécharger une image. Très important, il faut télécharger une image de 2 mégaoctets. Donc voilà, et je peux aller chercher mon image. Exemple, je vais mettre mon logo. Ici, mon image va arriver, comme ça, et je peux le choisir comme arrière-plan, comme ou comme un objet. Donc, moi, je vais choisir comme un objet. On dit OK. Et voilà, j'ai mon logo qui vient d'apparaître. Bien sûr, je peux jouer avec la grandeur. Ici, je peux jouer aussi avec l'angle, de quelle façon je veux intégrer mon image, comme ceci. Voilà. Et ensuite de ça, donc ça c'était pour les images. Clipart, je peux rajouter des formes à l'intérieur de Clipart. Il y a aussi dans Flickr, vous pouvez aller chercher des images et tout ça. Donc exemple, je choisis cette forme. Et là, ben, dans la forme, ben, je peux tout simplement l'agrandir. Ici. Si je voulais que mon image, mon logo puisse intégrer, rentrer à l'intérieur ici, tout ce que j'ai à faire, c'est d'aller dans les boutons petits bleus en haut, dire je veux le mettre en premier plan. Donc, je clique premier plan et mon logo apparaît à ce moment-là dans ma forme ici. Je peux aussi, avec cette image-là, la forme, je peux changer ma forme, y mettre une ombre, l'ajuster la couleur, le colorier. Donc, exemple, on va aller le colorier.
je vais dans Filtre. Et ici, la teinte, je vais y mettre à 100%. Puis, je vais avoir une teinte différente. Exemple, pas noire. Exemple, on va les mettre, bon, on va les mettre vertes. On dit OK. Donc, voyez-vous, on a la couleur. Et dans la couleur, je peux aussi faire l'opacité de la couleur, donc diminuer son opacité, donc juste d'avoir une forme tout simplement dans l'image. Voilà, comme ceci. Donc, vous pouvez vous amuser, là, il y a plein de choses là, qui peuvent être faites de ce côté-là. Euh, Ensuite, ici, je vous en ai parlé. Donc, la police, les grandeurs et tout ça, la largeur, les longueurs, les rotations. Vous pouvez justement faire tout ça. L'opacité aussi de l'écriture, c'est la même chose. L'ombrage, ajuster la couleur. Voyez-vous, c'est de base. Tout le monde peut utiliser ça. Une fois que votre image, votre affiche, elle est faite, vous pouvez l'enregistrer et le publier. Donc, vous cliquez là-dessus, enregistrer et publier. Mais une fois que vous l'enregistrez et publiez, vous ne pouvez pas, parce que vous avez un compte gratuit, le prendre et l'amener comme image dans vos affaires. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce que nous devons faire? Eh bien, nous devons faire une capture d'écran de l'image que vous avez. Donc, en cliquant sur vos touches capture d'écran de votre ordinateur, et vous allez ouvrir Paint. Donc, Paint qui est par défaut dans votre ordinateur. Et là, je colle ce que je suis allé chercher. Et une fois qu'il est collé dans Paint, là, je vais cliquer sur Sélectionner et je vais sélectionner mon affiche ici. J'essaie le plus d'être sur les rebords possible. Et là, je dis Couper. Je clique ici à gauche sur Nouveau pour ouvrir une nouvelle page. Je n'enregistre pas et je colle à nouveau mon logo. Voilà, là maintenant, j'ai mon logo que j'ai sauvegardé, mais je vais vérifier la grandeur parce que je peux avoir perdu quelques largeurs et quelques longueurs. Donc, à ce moment-là, je vais aller redimensionner. Je clique sur Redimensionner et Pixel. Et là, voyez-vous, j'ai 601 et 299 et je l'avais fait à 600 et 300. Donc, j'ai perdu un point de chaque. Donc, je vais cliquer sur Conserver les proportions. Je ne veux pas les conserver. Et là, je vais cliquer, je vais mettre 600 et ici 300 pour avoir la grandeur exacte que j'ai demandé. Et voilà, maintenant, j'ai la grandeur et vous n'avez que à sauvegarder. Donc, enregistrer sous. Et là, très important, vous allez l'enregistrer en PNG, format PNG qui est format de haute résolution. Et vous écrivez votre nom et enregistrez. Et voilà, le tour est joué. Vous avez votre image. Donc, j'espère que vous avez aimé ce tutoriel et puis amusez-vous à créer de belles affiches. À bientôt!